Nous sommes de retour dans cette édition du 16 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Xavier Fenot et les équipes d'Interactive Trading pour analyser les premiers échanges à la Bourse de Paris, on va faire un détour par cette Bourse de Paris qui prend à l'ouverture 1,66 points à 7000 points tout rond. Voilà, comment expliquer ce mouvement? Eh bien, je suis avec Xavier Fenot qui va nous expliquer tout ça. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Xavier d'être avec nous ce matin. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, entraîné hier par le secteur bancaire, le CAC 40 a lâché plus de 3,5%. Inévitablement, il est donc sorti de sa zone de latéralisation. Ce matin, les investisseurs, à la suite de l'annonce de la recapitalisation de Crédit Suisse par la Banque nationale suisse, eh bien, les investisseurs semblent de nouveau être confiants sur l'indice parisien. On a la BCE tout à l'heure à 14h15 qui va nous dire si elle maintient sa hausse de taux de 50 points de base comme elle l'estimait en cette attente. Est-ce que selon vous, que va faire l'indice phare parisien? Est-ce que les investisseurs vont essayer de prendre un peu de recul et attendre finalement la décision de la BCE pour revenir ou non sur l'indice parisien? Oui, je pense qu'on va prendre un petit peu de recul et je vous le disais en fait, si vous voulez, à 7300 points, vous vous souvenez, jeudi dernier, on était à 7003, 7004 sur le CAC depuis quand même plusieurs semaines. Je vous disais, là, j'achète pas ces niveaux-là, j'attends un repli entre 6800 et 6950 points. Donc oui, on y est et contre vents et marées, eh ben, je commence à faire les courses comme prévu. Donc on a eu effectivement SVB qui a secoué un peu la planète financière mondiale. C'est pas une banque systémique. Il n'y a pas de risque de contagion, en tout cas sur les banques justement systémiques et qui sont impactées dans toutes les branches de l'économie réelle. Vous l'avez dit, la Banque Centrale Européenne nous le dira tout à l'heure au travers de Christine Lagarde. Probablement, après ce n'est que mon avis et j'anticipe, plutôt que de dire justement après coup ce qui s'est passé la veille. J'estime que la Banque Centrale Européenne va nous répéter finalement ce que tous les dirigeants ont dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de risque systémique pour le moment. Alors vous en avez parlé juste avant, Crédit Suisse. Après, c'est un problème qui existe quand même depuis plusieurs années. Bien évidemment, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, ça accélère un peu sa chute et le processus. Donc, on est obligé d'avoir des interventions à droite et à gauche, notamment la Banque nationale suisse, qui a également expliqué qu'il n'y a pas de risque de contagion. Ensuite, autre problème, entre guillemets, c'est l'inflation aux États-Unis. Donc, on a oublié un petit peu justement cette logique d'inflation qui est quand même ressortie conforme aux attentes et tant mieux aux États-Unis en fin de semaine dernière. Ça a permis, vous l'avez dit juste avant, à juste titre, ça a détendu quand même énormément les taux d'intérêt et ça détend notamment cette volonté des banques centrales de resserrer à fond leur politique monétaire. Aujourd'hui, on est à peu près à 30% d'anticipation d'un statu quo de la Fed pour mercredi prochain. On a le reste, donc 70%, qui estime qu'il y aura une simple hausse des taux. On n'est absolument plus dans le même schéma qu'il y a tout juste une semaine et demie, où on anticipait même des taux de la Fed à la fin de l'année à 6, 6,5, voire 7%. Là, on est carrément dans un pivot de la Fed pour le mois de septembre. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, on va avoir même, en tout cas, c'est ce qu'anticipe le marché, bien évidemment, il va y avoir des ajustements, comme on le voit depuis ces derniers jours. Je pense qu'il faut bien comprendre, et je pense que tout le monde a compris que la visibilité est quand même particulièrement réduite, que ça soit pour nous, investisseurs intervenant sur les marchés, ou même pour les dirigeants, et notamment de Jérôme Powell. Donc, ils n'ont pas forcément plus d'éléments que nous, et comme Jérôme Powell l'a rappelé, ils sont data dépendants, donc ils dépendent bien évidemment des chiffres qui nous tombent à droite et à gauche. Donc forcément, tout ça, ça soulage un peu à court terme en disant ok, il n'y a pas de risque, on n'intervient pas. Pour le moment, moi je trouve pas ça non plus, alors je vais pas dire très grave parce que bien évidemment il y a toujours un risque. Et encore une fois, je ne donne que mon avis ici, je peux tout à fait me tromper, mais je vous l'ai dit, encore une fois, il y a une semaine, jour pour jour, 7003 j'achète pas, entre 6800 et 6950 points. Si on y retourne, ça ne dégraderait même pas la tendance haussière à moyen terme qu'on a sur le CAC depuis le mois de novembre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, attention, pour le moment, effectivement, c'est pas parce que le CAC ce matin, il ouvre à plus 1,7% qu'on a forcément tous les voyants qui sont ouverts. On est ultra positif. Pour le moment, il n'y a pas de signaux positifs. On est simplement dans l'œil du cyclone, dans une phase de turbulence. Mais si on attend que tous les signaux soient tous ouverts systématiquement, on achète si justement il y a un mois quand on était à 7004 sur le CAC et on se retrouve maintenant coincé en disant est-ce qu'il faut que je sorte, est-ce que c'est grave, c'est pas grave, etc. Aujourd'hui, encore une fois, le fait justement d'avoir été à l'écart et de prendre ce risque finalement de ne pas être acheteur entre 7003 et 7004, aujourd'hui effectivement je prends le risque. Alors attention, risque ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend bien évidemment des positions sur plusieurs étages. Je ne sais pas si c'est le point bas.
Je suis pas là pour deviner, mais en tout cas, j'estime qu'aujourd'hui, on a cette phase de turbulence et on a les dirigeants, les banques centrales qui interviennent pour éviter justement qu'il y ait des contagions de manière générale. Mais je préfère être dans situation, lorsqu'on est dans des tendances haussières, et ça c'est purement technique, d'acheter les replis, d'acheter des zones support, plutôt que d'essayer de vendre toute une accélération haussière qu'on connaît depuis le mois de novembre et d'essayer de trouver le point haut. Et à l'inverse, se dire, OK, ça commence à baisser, c'est là qu'il faut que je sorte parce que le CAC vient de perdre 10%. Non. Donc, voilà. Encore une fois, il faut se laisser quand même une marge de manœuvre. Bien évidemment, il y a des paliers en dessous. J'ai dit 6800 points. 6800 points, moi, c'est un peu la zone idéale, entre guillemets. On peut même aller, pourquoi pas, se faire peur à 6005. Mais en tout cas, j'estime que quand le marché baisse, c'est plutôt une opportunité justement de rentrer dans ce mouvement-là avec justement tout le contexte que je vous expliquais avant. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc voilà, le troisième point, c'est chacun après fait comme il veut. Moi, je vous donne mon avis, je vous dis ce que je fais justement au moment où je le fais. On est effectivement dans une zone de turbulence. Il n'y a pas de certitude pour le moment que ce soit le point bas. Et bien évidemment, il y a beaucoup de zones d'ombre en se disant, finalement, qu'est-ce que vont faire les banques centrales si jamais on a une inflation qui progresse et on a toujours justement ce problème autour des bancaires. Il va falloir choisir entre continuer à monter les taux pour lutter contre l'inflation et ne pas monter les taux pour éviter justement qu'il y ait encore des tensions au niveau des taux d'intérêt. Donc il va falloir un peu jongler avec ça. Bien évidemment, il va falloir aussi s'adapter. Mais encore une fois, investir sur les marchés, c'est prendre des décisions difficiles dans des moments difficiles. Donc je vous l'ai dit encore une fois il y a un mois, j'attendais cette zone-là. Donc peut-être contre vents et marées, aujourd'hui pour moi c'est justement alors l'opportunité entre guillemets, mais en tout cas pour moi je raisonne plus acheteur dans ces zones de prix que l'inverse. Écoutez, c'est effectivement ce qu'on a compris. De toute façon, personne n'a de boule de cristal. Ceci étant, donc si je comprends bien, la tendance de fond reste haussière. Un repli sur les 6800 points, c'était votre scénario. Et effectivement, tout se met en ordre autour des marchés financiers pour que l'économie ne soit pas trop impactée par ces différentes faillites. Du coup, inévitablement, l'indice phare parisien, le CAC 40, devrait retourner dans sa figure de latéralisation. C'est plutôt le scénario que vous envisagez à moyen terme, j'imagine. Oui, alors latéralisation à moyen terme, probablement, effectivement, parce qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Là, après, à court terme, moi, je préférais travailler justement dans ces zones de prix-là, justement, que j'ai préparé en amont et que j'ai attendu quand même un moment, parce que le CAC, il est quand même resté longtemps coincé entre 7002 et 7004, tout au long du mois de février, finalement. Maintenant, justement, qu'on a ce repli conséquent, c'est maintenant, en fait, c'est maintenant qu'il faut agir. Et si on prend systématiquement un train de retard, en disant oui, mais peut-être que ça peut monter, on est prudent tout le temps, finalement, ça fonctionne pas. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là, effectivement, entre 6008 et 6950. Alors, bien évidemment, avec parcimonie, on va utiliser le terme money management, on met pas la maison, on fait pas d'effet de levier ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais pour le moment, j'ai le sentiment globalement qu'on est dans une phase d'apaisement et encore une fois, la réaction des marchés aujourd'hui nous le montre sur le CAC qui prend 1,7%. Donc hier, quand on perd sur les marchés européens plus de 3,6%, c'est comme je vous disais, c'est-à-dire que même quand on était à 7003, même si le CAC devait perdre 5-6%, et je m'attendais bien évidemment absolument pas à ça, je pense que comme beaucoup de monde, mais si le CAC devait perdre entre 5 et 6%, justement, ce serait plutôt justement une opportunité de payer pour pouvoir accompagner ce mouvement-là, quand bien même on a cette vision de verre à moitié plein et pas un verre à moitié vide. Voilà. Donc je suis pas du tout pour le moment en mode panique ou quoi que ce soit. Au contraire, même si ça va être difficile, bien évidemment, on va avoir des zones de turbulence tout au long de la journée, encore une fois aujourd'hui, tout au long de la semaine et même pendant plusieurs semaines. Mais je préfère être dans cette dynamique-là plutôt que de prendre toujours un train de retard. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Xavier pour cette explication et cette franchise. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur Téléfinance.